Sehr verehrter Herr Präsident, Monsieur le Président, Madame la Présidente du Conseil, les députés, votre Parlement, Monsieur le Président, s'apprête à discuter de l'avenir de l'Europe et de la place du Royaume-Uni au sein de l'Europe ou près de l'Union européenne. J'avais beaucoup de rendez-vous ce matin, mais j'ai décidé de venir au Parlement européen. Je crois que ma place aujourd'hui et maintenant est ici, au sein de la démocratie européenne. Nos amis britanniques se sont exprimés par la voie du suffrage universel. Il est évident que l'expression de la volonté majoritaire des Britanniques demande le respect de tout le monde. La démocratie est la démocratie et nous devons payer respect à la démocratie britannique et à l'expression qu'elle a choisi de se donner. That's the last time you are applauding here. c'est la dernière fois que vous pourrez dire ceci ici. C'est la dernière fois que vous l'avez dit ici, en tout cas. And to some extent, Et d'une certaine manière, je suis d'ailleurs assez surpris de vous voir ici. Mais vous vous êtes battu pour le Brexit. Le peuple britannique était pour le Brexit, mais vous êtes là. donc, l'expression du suffrage universel britannique demande respect. Enfin, je n'ose pas dire que je suis un ami de la démocratie parce qu'il ne faut pas prouver que je le suis. Mais il faut respecter le choix des citoyens britanniques. Expression il y a eu, conséquence il doit y avoir. Et donc, je demande une clarification, non pas immédiate, parce que le système britannique est plus compliqué que nous le pensions. Il y a eu vote, il y a hésitation. L'autre, mon ami et mon frère, a tiré les conséquences. C'est un vrai démocrate. Je voudrais que d'autres aussi tirent les conséquences de l'expression du suffrage universel britannique. J'ai lu, j'ai entendu que le président du Parlement, que les présidents des groupes parlementaires, tous, à part quelques-uns, auraient réagi d'une façon sentimentale au résultat du vote britannique. Oui, l'Europe n'est pas une affaire seulement cérébrale. Oui, il faut raison garder, mais il faut aussi, lorsqu'on est triste, avoir l'autorisation de dire qu'on est triste. Je suis triste après ce vote britannique et je ne le cache pas. Ce n'est pas, comment dire, du sentimentalisme. C'est ma conviction profonde. J'aurais voulu que le Royaume-Uni soit à toujours à nos côtés et avec nous. Il a décidé autrement. Il faut en tirer les conséquences. Je demande au gouvernement du Royaume-Uni, et je verrai le Premier ministre plus tard dans la matinée, qui reste un ami parce que les Britanniques restent nos amis en dépit du vote qui fut le leur, je lui demanderai de clarifier le plus rapidement possible la situation. Nous ne pouvons pas nous installer dans une incertitude prolongée. Si je dis que je suis triste, bien que les sentiments, à ce qu'il paraît, n'ont plus cours dans la vie politique, je le dis parce que je ne suis pas un robot. Je ne suis pas le bureaucrate, le technocrate que vous êtes des bureaux exit. Moi, je ne suis pas un bureaucratique, je ne suis pas un technocrate. La Commission a été élue par cette Assemblée. Nous avons eu un processus démocratique avec les lead candidates qui a mené au résultat que vous n'aimez pas.
mais nous sommes là en tant qu'êtres humains. Je ne suis pas un robot, je ne suis pas une machine, je suis un être humain, je suis un Européen, et donc j'ai le droit de dire que je regrette le vote des Britanniques. Je voudrais que le Royaume-Uni clarifie sa position. Pas aujourd'hui, pas demain matin à 9 heures, mais rapidement. Nous ne pouvons pas nous installer dans une période d'incertitude prolongée. Moi, contrairement à d'autres, je ne suis pas un esclave des marchés financiers, mais je les observe. You are, I'm not. Vous, c'est le cas, mais pas moi. Mais c'est une indication d'un sentiment général qui est global. Moi, je voudrais que le Royaume-Uni, comme je venais de le dire, clarifie sa position. Et je ne voudrais pas que cette idée s'installe qu'il pourrait y avoir des négociations secrètes, en chambre assombrie, à rideau tiré, entre des représentations du Royaume-Uni, des gouvernements nationaux, des commissaires et des directeurs généraux. J'ai interdit, ordre présidentiel, ce qui n'est pas mon genre, aux commissaires de discuter avec les représentants du gouvernement britannique, in or out, leave or remain. J'ai dit à tous les directeurs généraux qu'il ne saurait y avoir de discussion préalable avec les représentants britanniques. No notification, no negotiation. Pas de notification, pas de négociation. Nous avons perdu, par l'expression du suffrage universel britannique, une de nombreuses ailes. Il y a les ailes des États membres fondateurs qui n'ont pas plus de droits que les autres, puisqu'ils ont lancé le projet, mais ils ne sont pas les seuls à porter le projet. Les autres, ceux qu'on appelle les nouveaux États membres, sont des États membres à part entière. Et je resalue l'unification, la réconciliation entre la géographie et l'histoire européenne. Bienvenue les nouveaux États membres. Le vote britannique a coupé de certaines de nos nombreuses ailes. Mais nous continuons à voler. Nous n'allons pas arrêter notre vol vers l'avenir. Les horizons nous attendent et nous volons vers les horizons qui sont ceux de l'Europe et de la planète entière. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes. Ils sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne va poursuivre. Et donc, il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous observent de plus loin. Le vol continue, ce n'est pas un